garde à vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire finalement qu'on considère qu'il n'y a pas vraiment d'infraction? Non, ça n'a pas forcément ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est sur des chefs d'inculpation qui sont sur la loi de 1881, la loi pour la liberté d'expression, liberté de la presse. Donc on est quand même dans des procédures qui sont moins lourdes que dans des crimes de droit commun. On ne va pas tout de suite mettre les gens en garde à vue, on ne va pas tout de suite les déférer. On va prendre le temps de regarder, d'écouter donc la défense, enfin les arguments que Papacito peut avoir en défense. C'est assez bref, hein, 1 heure a priori quand même. Puis il est remis en liberté. On nous annonce qu'à ce stade, il n'y a pas de poursuite contre lui. J'ai presque envie de dire, et c'est ce qu'on a titré d'ailleurs, tout ça pour ça? Oui, mais alors je déconseille à Papacito de crier victoire tout de suite. Il ne faut pas tirer des conséquences trop hâtives. Je veux dire, les enquêteurs peuvent en effet dire classé sans suite, on n'en parle plus, et en effet, ils considéreront que Papacito n'a pas commis de délit de provocation à non suivi des faits. Mais voilà, à ce stade, encore une fois, il peut encore être traduit devant un tribunal. On l'avait vu déjà pour le rappeur Nick Conrad qui avait fait un clip sur les Pandélés blancs, qui s'appelait Pandélés blancs. Il avait été entendu de la même manière, il n'avait pas été déféré tout de suite. Il a fini par être condamné par un tribunal. Donc voilà. Mais maître, est-ce que ça veut dire quand même que l'infraction n'est pas évidente? Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où il est entendu de façon libre, à partir du moment où on le relâche au bout d'1 heure et il n'y a pas de poursuite directe, est-ce que ça veut dire que finalement c'est pas aussi évident que ce qu'avait crié Jean-Luc Mélenchon? Alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, il a une obligation envers ses électeurs de prendre des mesures quand tout d'un coup, il sent que ses électeurs sont menacés physiquement, etc., ou qu'il y a un risque pour eux. Donc, il a fait un signalement article 40. C'est même pas une plainte, c'est un signalement article 40. Donc, il ne se plaint pas, lui, Jean-Marc Mélenchon. Jean-Luc. Oui, excusez-moi. C'est le problème. Ne mélangez pas, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon ne se présentait pas comme victime directe. Mais en tout cas, il voulait préserver ses électeurs de ce type de la vidéo